Allô, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui, le lundi 29 juillet 2024, pour une réponse à une question que je ne connais pas pour une guidance personnalisée. Donc, ce que je vais faire, c'est que le tirage de cartes d'aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, je vais mettre la date et le titre en réponse à ton commentaire et tu vas savoir que ce tirage-là s'adresse plus spécifiquement à toi. Donc, j'espère que c'est correct comme ça. Donc, je tire les cartes, un message de ton crush. Je vais utiliser cet oracle-là, peut-être l'autre, peut-être un message des anges gardiens. Et à la fin du tirage, donc ce que je vais faire, c'est quand je vais le downloader, la date d'aujourd'hui avec le titre du tirage que je fais spécifiquement pour répondre à ta question à toi qui m'a demandé si je faisais des tirages de cartes, ça sera la réponse à ton commentaire. Donc c'est parti, j'ai mis l'intention de t'apporter l'information qu'il te faut au bon moment, l'information dont tu as besoin. Et si ça, c'est ça, une guidance. Si ça répond à une de tes questions, tant mieux. Sinon, sache que ça peut être aussi ce que tes guides veulent que tu entendes aujourd'hui. Parfait. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. J'ai mis l'intention de faire la guidance, de donner l'information utile, essentielle, importante et opportune à la personne qui m'a demandé si je faisais des guidances de cartes. Donc cette guidance est pour toi. Donc j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Donc quel serait le message pour toi présentement? Donc éventuellement, si tu te poses une question ou si tu es devant un blocage, c'est quelque chose de karmique. Est-ce que c'est quelque chose de répétitif? Ok, c'est quelque chose en fait dans lequel tu es présentement, un nœud karmique, un blocage karmique. Fun time, destinée, triangle, ami, énergie féminine, énergie féminine. Oh, little boy, what are you doing? Tu veux apporter ton support et ton soutien? Ok, ça marche. Donc, ce que j'ai ici, j'ai un blocage. Ok, un blocage dans lequel tu es présentement. Parfait. Donc là, on te dit que effectivement, c'est quelque chose de karmique. C'est un nœud karmique, ok? C'est quelque chose qui n'arrête pas de se répéter en boucle dans ta vie présentement. C'est une situation que tu as déjà vécue. C'est une situation... Aïe! C'est une situation que tu as déjà vécue. C'est une situation que tu vis présentement. C'est une situation qui n'arrête pas de se présenter à toi. Toi, tu es là. Ok? Ce tirage s'adresse à toi. Toi, une énergie féminine et une femme, ok? Le tirage s'adresse à des femmes. S'adresse à toi plus particulièrement, qui est une femme. Si tu arrêtais de me griffer les genoux, ça m'arrangerait. J'espère que tu n'as pas mal aux genoux. Donc, présentement, toi, la personne, la consultante, tu fais face à un blocage karmique dans ta vie, un scénario répétitif. Et là, on te dit, oui, c'est ta destinée, oui, il y a quelque chose à comprendre, tu fais bien de demander notre aide, tu fais bien de demander une guidance, tu fais bien de demander un tirage de cartes parce que oui, c'est ta destinée, tu dois comprendre ça, la consultante est là, tu dois comprendre ça, tu dois transmuter ça. Donc là, on a les amis, on a le fun time et on a le triangle, la triangulaire. Donc probablement en fait que certains de tes amis sont des personnes plus ou moins toxiques et que tu ne sais pas comment faire face à la situation.
Parce que c'est quelque chose qui se répète. En général, nos amis, on les choisit, ok? On ne les subit pas, on les choisit. Et là, en fait, le problème, c'est que au sein de ton entourage, au sein de tes amis, parce que là, j'ai le fun time, au sein de ton entourage, au sein de tes amis, tu fais face toujours à la même chose, tu fais face à... En fait, je te dirais des scénarios de trahison. Je sais que la carte n'est pas sortie, on va voir. Je pourrais rajouter des cartes de l'autre jeu de cartes après, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais selon ce que je crois comprendre, c'est faire face à des blessures de trahison, parce que j'ai la trahison qui me vient. Et donc, en fait, t'en viens à ne plus savoir à qui faire confiance au sein de ton cercle amical. Ok? Tu te sens trahi, tu ne sais plus à qui tu peux faire confiance, tu ne sais plus à qui tu peux te confier. Et je te dirais, c'est une situation que tu revis d'une autre incarnation passée aussi. Hein. Le karma, il est là. Donc, là, j'ai le foyer. J'ai le foyer. J'ai l'homme mature, la femme mature, le dating queen. L'homme mature, je ne sais pas si on parle de ton enfance, si on est en train de te guider vers, parce que là j'ai le foyer, j'ai un homme, une femme, et donc effectivement les scénarios répétitifs, ça peut venir aussi de notre enfance, donc on te dit ok, là tu fais face à un nœud karmique, tu fais face à un blocage karmique, oui, transmute ça parce que ça fait partie de ton bagage énergétique à transmuter. Cette blessure que tu as à l'intérieur de toi a été réactivée au sein de ton milieu familial. C'est-à-dire que dans la famille dans laquelle tu es arrivé, tu es né, il y a une relation, il y a quelque chose de toxique qui est présent, qui est là, ok, que tu vibres et qui se répète dans tes relations amicales. Donc en fait, la blessure de ton enfance actuelle, la blessure qui vient de ton milieu familial actuel est la résultante et la répétition d'une vibration d'incarnation passée que tu as à transmuter, d'accord? Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui se répète en boucle chez toi et c'est tellement fort que ça se répète probablement au niveau affectif. Mais là, on n'en est pas encore là. Là, toi, la personne qui consulte, la personne qui m'a demandé un tirage de cartes, tu es en train de te dépatouiller avec ce scénario répétitif-là, ne serait-ce que dans ton cercle d'amis. C'est-à-dire que tu le vibres tellement fort que ça atteint même pas un foyer, ça atteint même pas un couple, ça atteint, ne serait-ce que déjà de prime abord, tes relations amicales. Si ça atteint tes relations amicales, ça atteint aussi tes relations professionnelles. Le nœud énergétique est lourd, le nœud énergétique est gros. C'est un scénario répétitif intense que tu, entre guillemets, te prends dans la face à répétition. Donc, ça vient de ton enfance, oui, cette blessure qui a été réinitialisée, réveillée par ton milieu familial dans l'enfance, puisque j'ai le foyer, j'ai un homme plus âgé, une femme, donc un foyer, un couple, ton père, ta mère, tes parents, ton milieu familial. Oui, ton foyer, il y avait quelque chose de toxique, il y avait quelque chose de répétitif, qui a réveillé une blessure karmique chez toi. Bon, maintenant, c'est parfait, on l'a compris, on le sait, là. On va passer à... Ok. Qu'est-ce que ce scénario répétitif? La blessure de trahison, j'avais tantôt. Là, j'avais... Donc, attends, j'avais la blessure de trahison tantôt. Qu'est-ce que c'est, ce scénario répétitif? Des relations toxiques, la blessure de trahison. D'accord, ok. Au sein de ton cercle familial, là, j'ai le nouvel amour... Et j'ai celle-là qui veut venir aussi. Ice Queen. Ouf. Ok. Ça t'empêche, honnêtement, là, toi qui consultes, là. Si ma guidance est bonne, là, si mon intuition est bonne aussi. Ça, ce scénario répétitif-là dans tes amis t'empêche d'avancer vers le couple. Vers le couple... vers le couple que tu cherches. Donc, ça fait pas de sens, ma phrase. Je vais te la redire différemment. Donc, ça, ce scénario répétitif que tes guides te disent, réveille-toi, oui, tu es en train de le transmuter, oui, c'est vrai, ton intuition est bonne, ta blessure de l'enfance a été réactivée par un nœud karmique, il faut transmuter ça, il faut transmuter cette blessure. Cette blessure-là qui apparaît
dans ton cercle d'amis, dans ton milieu de travail probablement aussi, mais là c'est très vif au niveau de ton cercle d'amis parce que c'est ce qui ressort. Ça t'empêche de ressentir l'amour, ça t'empêche d'ouvrir ton cœur. Ok, tu es de glace au niveau émotionnel, sentimental pour des relations amoureuses et intimes, profondes, de couple. Ce scénario-là est important parce que cette blessure-là, ce nœud énergétique-là est important. Il faut que tu le comprennes pour que tu le transmutes parce que ça t'empêche d'avoir des relations amoureuses au sein d'un couple. Et tes guides te disent aussi parce que ce qui t'attend, c'est comme un chemin initiatique avec des rencontres d'âme et des rencontres de liens d'âme et de liens spirituels. D'accord? Donc ça t'empêche de continuer ton évolution, ton chemin d'évolution spirituelle, cette blessure-là. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le vois, peut-être que tu le vois pas. Là, j'en ai 4. Donc, moi, j'aimerais un éclaircissement sur comment amener à la conscience ce scénario répétitif-là que tu vois, comment l'amener à la conscience et comment le transmuter. Qu'est-ce qu'on a là? La libération. Oui, d'accord. On confirme, hein. On insiste vraiment, tes guides insistent vraiment, il faut que tu te penches sur la question, il faut que tu te libères de ça, parce que ça t'empêche d'avoir une union stable dans la matière, ça t'empêche d'ouvrir ton cœur à un nouvel amour qui doit arriver. Donc c'est quelque chose d'important à transmuter. Je vais essayer d'autres cartes ici, et sinon, je vais aller chercher, je vais prendre l'autre oracle, d'accord? Donc là, j'ai la famille avec l'âme sœur. Ouais, ça t'empêche en fait d'avancer sur un chemin qui t'est dû, qui est aussi ta destinée. Ça t'empêche d'aller vers ton âme sœur, vers l'union, vers la famille idéale. Donc, mon Dieu. Désolée, je pense que j'ai eu... Ok, bon, on va voir. Je vais voir, je vais essayer. C'est juste, moi, je veux t'aider à mettre en situation, peut-être, et à éclaircir ce nœud énergétique qui t'empêche de poursuivre vers des relations amoureuses beaucoup plus épanouissantes et enrichissantes, mais que ça se voit déjà dans ton cercle d'amis. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau amical? La communication, l'alchimie, l'hésitation, l'authenticité, la sincérité, la métamorphose, la séduction. Donc, au sein de ton cercle d'amis, ok, au niveau de ce scénario répétitif qui est là, c'est toujours la même chose, ok? Tu rencontres des gens, tu rencontres des amis, tu vas à des soirées, des parties, des réunions d'affaires, tout ce que tu veux, écouter de la musique, un concert, un orchestre, je sais pas. Tu rencontres des personnes, l'alchimie se présente, l'alchimie est là, ça peut être au niveau amical. Donc là, on a, oui, j'ai la blessure de rejet qui vient. Là, on a l'authenticité, l'hésitation. Ok. Donc, en fait, tu es face à une blessure, selon moi, ne serait-ce que dans ton milieu professionnel et dans ton milieu amical, avant même de pouvoir t'engager dans une relation amoureuse, nourrissante, constructive de couple, c'est au niveau des communications, l'alchimie pour des amitiés ou pour des relations plus profondes est là. Toi, tu veux être authentique, mais tu hésites toujours à aller vers la personne, communiquer avec la personne. Il y a quelque chose qui... tu restes dans des jeux de séduction, tu hésites à y aller. Il y a quelque chose, en fait, qui t'empêche il y a quelque chose qui t'empêche de t'engager vraiment, ne serait-ce qu'au niveau professionnel ou ne serait-ce qu'au niveau amical. Tu hésites, ne serait-ce qu'à rentrer en communication avec là ou les personnes dans ton milieu amical.
il y a, ouais, il y a une belle blessure de rejet. En fait, probablement que dans ton enfance, ton père et ta mère étaient un couple, un homme, une femme. Mettons que ta mère était une femme-femme, mais pas une femme-mère. Et qu'elle ne s'est pas beaucoup occupée de toi et que tu t'es senti rejeté, que tu n'as pas su trouver ta place au sein de ta famille. Tu n'as pas su trouver ta place en tant que membre de ta famille avec un père, une mère. Tu n'as pas su, tu n'as pas eu, parce que c'est pas à toi de le faire, c'est à tes parents de te créer l'espace pour être, l'espace pour exister. Donc toi, tu n'as pas eu d'espace pour grandir. Tu n'as pas eu d'espace pour être, pour apprendre à te connaître, pour oser t'exprimer, te manifester, dire qui tu es, dire ce que tu voulais dire, ce que tu ressentais. Tes parents étaient, ton père peut-être absorbé par sa carrière professionnelle, ta mère plutôt une femme séductrice, une femme plutôt qu'une femme mère. Ok, elle n'a pas su te donner une place au sein de son couple et ton père non plus. Donc tu n'as pas réussi à fonder de foyer, ce qui fait qu'effectivement ça t'empêche d'avancer vers des relations amoureuses présentement. Et ça fait mal, se sentir rejeté ou se sentir toujours dans l'hésitation à communiquer avec l'autre. Ok, là il y a l'alchimie, l'autre c'est un ami, une personne qui te plaît, c'est une personne un crush, oui, mais aussi des amis. Tu sais, l'alchimie est là avec ses amis. Ses amis, on les choisit, donc la communication passe bien, mais tu hésites à poursuivre la communication, tu hésites à rappeler la personne, tu hésites à proposer des activités, tu restes dans un rapport de séduction, mais même à distance, je te dirais. Et là, il faudrait que on te propose d'être sincère avec toi-même, de voir que en fait, tu rejettes l'autre parce que tu te sens rejeté, ou tu rejettes l'autre dans le sens, c'est un rejet inconscient. Hein. Tu rejettes l'autre et c'est un rejet complètement inconscient parce que tu hésites à rentrer en communication avec cette personne-là, ou tu hésites à poursuivre les échanges avec cette personne-là. Là, tes guides te demandent d'être sincère envers toi-même parce que c'est quelque chose d'inconscient qui vont t'aider à amener à ta conscience. Tu rejettes l'autre par peur inconsciente d'être rejeté toi-même, ou tu laisses l'autre à distance par peur inconsciente d'être rejeté toi-même parce que tu n'as pas connu de place au sein de ta famille, donc tu n'imagines pas de place au sein de relations amicales, tu n'imagines pas de place au sein de relations professionnelles, et encore moins de place au sein d'un foyer, d'une famille. Pourtant, c'est ce que tu veux, c'est ce que tout être humain veut, hein, l'amour. Et c'est aussi ce vers quoi tu es destiné. Parce que là, c'est le violet, moi, me fait penser à une relation spirituelle. Donc, c'est ce sur quoi tu es destiné. Un chemin d'évolution spirituelle avec des rencontres de liens d'âme et de liens spirituels. Donc là, tes guides te disent c'est un gros blocage auquel tu fais face. Il faut que tu t'en libères. Il faut que tu essayes d'être sincère avec toi-même, que tu vois, que tu hésites à rentrer en communication avec l'autre parce que tu as peur toi-même d'être rejeté, alors tu laisses l'autre à distance. Ok? Tu le rejettes avant d'être rejeté, ou tu ne sais pas comment et tu ne l'inclus pas dans ta vie. Parce que, tu ne sais pas comment faire, ce qui est normal si tu n'as pas eu de place pour avoir des relations au sein de ta famille. C'est difficile d'établir des relations avec les autres aussi. Et tu ne sais pas comment entrer en communication avec cette personne. Tu ne sais pas comment établir une relation avec ces personnes qui sont tes amis. Et tu ne sais pas comment établir une relation plus profonde, plus intime non plus. Donc là, le tirage, le conseil serait, faudrait absolument en fait que tu arrives à être sincère avec toi-même, que tu arrives à voir que en fait ce qui se joue là, c'est que c'est toi, ça vient de toi. Toi, la femme qui regarde, la femme qui demande une guidance, si j'ai bien compris. Toi, la personne à qui ce tirage s'adresse plus spécifiquement, mais il s'adresse à tout le monde.
dans le sens où je vais le poster aussi sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais la réponse est plus spécifique pour toi. Il faut que tu sois sincère avec toi-même, que tu oses être qui tu es, montrer qui tu es, apprendre à te connaître et que tu oses le montrer aux autres et rentrer en communication avec les autres. Je te dirais doucement, pas à pas, parce que tu ne peux pas rester dans des rapports à distance de séduction éventuelle si tu arrives à établir une relation de séduction avec les autres. Parce que ça t'empêche de t'établir pleinement au sein d'une relation, de t'établir pleinement auprès d'un couple. Donc oui, le message qui est pour toi plus spécifique ce soir, c'est blessure de rejet. Tu rejettes avant d'être rejeté. Et j'ajouterais que tes guides te disent aussi que éventuellement, il faut travailler sur les relations parce que tu ne sais pas comment établir une relation d'intimité avec des amis. Et c'est ça. Et c'est un scénario répétitif chez toi. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que l'énergie s'est arrêtée. Donc, en fait, juste scénario répétitif de rejet parce que pas vraiment de place au sein d'un milieu familial. Et oui, ça vient de blessures karmiques. Et oui, message des guides, ça t'empêche d'avancer vers des unions plus profondes, plus intimes. Et pourtant, c'est vers là que ton chemin d'évolution spirituelle t'appelle. Donc, il y a vraiment quelque chose, selon le tirage, qui s'adresse à toi à propos de la blessure de rejet. La blessure, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, mais plus de rejet. Tu n'arrives pas à créer de liens d'amitié sincères, tu n'arrives pas à communiquer, rentrer en communication sincère avec les autres parce que c'est quelque chose qui t'a manqué dans ton enfance, être sincère envers toi-même, être sincère envers les autres pour créer des relations stables, des relations intimes. Avec nos parents, ce sont des relations intimes, pas d'intimité. Il y a différentes d'intimité. Pas d'intimité sexuelle, mais d'intimité émotionnelle ou relationnelle ou autre. Donc, si ce message t'éclaire, tant mieux. Et ça me fait plaisir. Et si ça ne s'adresse pas du tout à toi, ben tant mieux aussi. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun problème de blessure de rejet qui a été réactivée par une enfance difficile, dysfonctionnelle, et qu'il n'y a aucun nœud karmique répétitif qui t'atteint dans ta vie depuis un certain temps et présentement aussi au niveau amical professionnel, et que finalement donc s'ouvre à toi un chemin d'évolution spirituelle avec des liens d'âme et des liens spirituels. Donc, j'espère que cette guidance t'a apporté à toi spécifiquement des points d'éclaircissement, des réponses sur ce qui t'attend dans le futur, des réponses sur les vies passées, des liens que tu as pu faire entre ton enfance et ce qui se joue au niveau énergétique et le scénario répétitif qui se présente maintenant et qui est important de voir et de transmuter, si les cartes sont bonnes, parce qu'un chemin d'évolution spirituelle t'attend. Donc voilà, gros bisous à toi. C'est la première fois que je me lance à faire un tirage personnalisé. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, entre guillemets, parce que je ne veux pas de question, parce que j'ai à cœur de donner un message qui correspond à la personne qui le demande, si j'ai bien compris la demande et le message dans les commentaires. Donc, comme j'ai à cœur de faire ça, je préfère que le message vienne directement pour toi, sans être biaisé par une question, parce que je sais que inconsciemment ou consciemment, je vais essayer de faire fitter les cartes dans la réponse à la question et que ce ne sera pas forcément ce que toi tu as besoin d'entendre pour pouvoir conscientiser un nœud énergétique.
une blessure, un nœud énergétique réactivé par une blessure dans l'enfance, c'est pouvoir juste transmuter, être sincère avec toi-même et agir et poser des bases dans la matière pour dépasser ce qui est ici selon moi une blessure de rejet, pour avancer vers des relations plus profondes, plus épanouissantes et plus enrichissantes et plus nourrissantes aussi. Donc voilà, je te mettrai, donc comme je l'ai dit, la date du tirage d'aujourd'hui avec le titre qui va être probablement réponse, blessure de rejet, probablement aussi simple que ça. Je te le mettrai en réponse aux commentaires que j'ai cru comprendre comme une demande de tirage de cartes plus personnalisé ou plus spécifique que je te fais avec plaisir ce soir. Encore une fois, si ça te correspond, si ça t'apporte des éléments de compréhension et d'éclaircissement dans ta vie à toi pour cheminer un peu plus facilement, c'est super parfait. Et si je me trompe, si ça ne s'adresse pas à toi, c'est parfait aussi. Ça veut dire que tu n'as aucune blessure à travailler, à transmuter et j'en suis ravie pour toi. Donc gros bisous à toi, bonne soirée, bye.